Le 5 août 1962, Marilyn Monroe est retrouvée sans vie dans sa maison de Brentwood. La conclusion officielle, suicide probable par surdose de barbiturique. Mais dès le début, cette version s'effrite face aux faits et aux incohérences, ouvrant la porte à de nombreuses théories du complot. La plus célèbre implique directement le clan Kennedy. Marilyn aurait eu des liaisons non seulement avec le président John F. Kennedy, mais aussi avec son frère, le procureur général Robert Kennedy. Elle aurait consigné dans un petit carnet rouge des secrets d'État confidentiels. Devenue une menace imprévisible, aurait-elle été réduite au silence? Des témoins, bien que contestés, placent Robert Kennedy chez elle le soir même de sa mort, prétendument pour récupérer ce fameux journal et d'autres documents compromettants. L'assassinat aurait-il été maquillé en suicide? Une autre piste mène directement à la mafia de Chicago. Par l'intermédiaire de son ami Frank Sinatra, Marilyn fréquentait des figures du crime organisé, dont le parrain Sam Giancana. Ennemi juré de Robert Kennedy, qui menait une croisade contre la mafia, Giancana aurait-il utilisé Marilyn comme un pion? Il aurait pu la faire assassiner pour se venger des Kennedy, ou simplement pour la faire taire, car elle en savait trop sur les liens entre Hollywood, la politique et le crime. Puis il y a la théorie de la CIA. En pleine guerre froide, les confidences que Marilyn aurait reçues des Kennedy sur des sujets sensibles comme Cuba ou le nucléaire étaient une bombe à retardement. L'agence, craignant qu'elle ne révèle ses secrets, que ce soit par imprudence ou par chantage, aurait pu la considérer comme une menace directe pour la sécurité nationale et décider de l'éliminer. Et si la vérité était plus proche, au cœur même d'Hollywood? Récemment licenciée du film Something's Got to Give, Marilyn voyait sa carrière et ses finances vaciller. Une théorie suggère qu'elle aurait orchestré une fausse tentative de suicide. Un appel au secours dramatique pour regagner l'attention du public et la faveur des studios. Mais dans ce jeu dangereux, la dose aurait été mal calculée, transformant la mise en scène en tragédie. Enfin, la théorie médicale la plus troublante met en cause son propre psychiatre, le Dr Greenson. Le rapport d'autopsie a révélé que le foie de Marilyn était saturé de barbiturique, mais que son estomac, lui, n'en contenait presque aucune trace, excluant une ingestion orale massive. Des experts suggèrent une administration par lavement, une méthode qui aurait pu être utilisée pour la calmer. Une erreur médicale sur la dose, une injection fatale, qui aurait ensuite été maquillée en suicide par des médecins paniqués pour leur faute professionnelle. Assassinat politique, vengeance mafieuse, raison d'État, coup publicitaire raté ou erreur médicale, le mystère reste entier. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est votre théorie sur la mort de Marilyn Monroe? Partagez vos idées dans les commentaires.